Salut Samir. Salut Aurélien. Alors on fait cette interview pour expliquer ton parcours, ça va peut-être inspirer des gens, parce que toi en fait tu as suivi ma formation Un blog qui rapporte en 31 jours, et tu viens de faire un premier lancement, tu viens de gagner 1000 euros, tes 1000 premiers euros avec ton blog. Donc l'idée c'est un petit peu d'expliquer ton parcours. Tu m'en as parlé un petit peu avant l'interview, donc explique-nous comment tu es arrivé à lancer un blog et gagner tes 1000 premiers euros sur Internet. Donc bonjour à tous. Donc à la base j'étais voilà, je travaille comme tout le monde. J'étais chauffeur poids lourd. J'ai décidé de quitter mon job pour voilà, pour essayer de gagner ma vie autrement, on va dire. Je suis sportif, donc j'avais déjà un blog sur le comment dire. Enfin voilà, sur moi, avec mon palmarès C'est c'est ce site-là qu'on voit là, samirbenside.com. voilà, exactement. D'accord, Exactement. Donc, c'était pas un site très actif, on va dire. C'était juste un blog où il y avait mon palmarès d'affiché pour ceux qui voulaient avoir plus d'infos sur moi. d'accord. Donc, ensuite, je suis tombé sur certaines de tes vidéos sur YouTube et voilà, j'entends un gars qui me dit que je peux gagner de l'argent avec mon blog. Alors, je me dis, bah voilà, j'essaie de voir comment moi je peux faire, quoi. Donc, j'ai écouté quelques vidéos et vu que j'étais orienté vers ta formation, un blog qui rapporte en 31 jours. Je l'ai téléchargé, je l'ai écouté en entier. J'ai pris des notes et voilà, j'étais agréablement surpris parce que j'avais peur de pas aller au bout, voilà, de faire quelques séances et puis de lâcher. Mais en fin de compte, t'expliques bien, t'es dans le concret. Alors, tu nous prends par la main en vrai, du début à la fin. Et donc du coup, c'était un peu rassurant. Et du coup, voilà, c'était mon objectif. Je voulais aller au bout de la formation, la finir, et puis surtout appliquer dès que je pouvais sur mon blog, voilà, les conseils et les tâches jour après jour à faire, quoi. Alors, une petite question, parce qu'un blog qui rapporte en 31 jours, c'est plutôt prévu pour des gens qui n'ont pas de blog à la base. Toi, tu avais déjà un blog à la base, c'est ça? Ouais, j'avais déjà mon blog. Ça t'a Euh, pas gêné du coup? Non, ça m'a pas gêné puisque mon blog, je l'avais fait un petit peu, on va dire, entre guillemets, à l'arrache, où un pote m'avait conseillé WordPress, machin, Ouais. donc j'avais fait ça un petit peu. Du coup, ça m'a permis de revoir tout le fonctionnement, voir si je m'étais pas planté sur certains trucs. Voilà, j'ai tout repris tout doucement. Je me suis donné le temps au début, quoi. Et D'accord. puis très vite, je suis arrivé dans le concret et dans ce dont j'avais besoin, quoi. Ok, super. Donc voilà, ça t'a permis, ça t'a donné un petit coup de boost pour ton blog. Donc explique-nous comment t'as gagné ces fameux 1000 euros avec ton blog. Qu'est-ce que t'as fait? Alors, alors, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je suis entraîneur de sport et toute l'année, en fait, j'ai, on va dire, créé un concept qui s'appelle Choke Tour, Ouais, euh, où c'est des stages que je fais dans toute la France. C'est une série d'accord. de stages. Les clubs m'appellent pour des stages, donc je me déplace un week-end, une journée, je fais mon stage. Ce concept, Choke Tour, choke, ça veut dire étranglement en anglais, hein. Ouais, Choke Tour, c'est choke, ouais, to choke. voilà. Et oui, c'était prof d'anglais pour le coup. Et donc, ma série de stages, elle a super bien marché. Je m'y attendais pas. Voilà, j'ai vraiment mis mes meilleures techniques. Voilà, je voulais vraiment présenter un bon truc au public et ça a bien marché. J'ai eu un très très bon retour. Donc tout de suite, j'ai eu l'idée. Je me suis dit bon, ces techniques-là, il faut que je les filme et que je puisse les mettre en vente. D'accord. Donc, si tu veux, j'avais mon blog et j'avais déjà, avant de prendre ta formation, enfin, j'avais déjà mon produit en tête, si tu veux, tu vois. D'accord, ok. Mais par contre, je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour le vendre. Mais vraiment pas du tout. C'était, voilà, genre, si j'avais pas suivi ta formation, j'aurais filmé, j'aurais uploadé ça quelque part et puis j'aurais attendu comme ça que. Mais Ah, vraiment, quoi, c'est pas facile, quand on l'a jamais fait, c'est clair que ça paraît être un truc incroyable, mais bon voilà, t'as foncé et t'y es arrivé. Donc en fait, donc quand est-ce que t'as créé ta liste? Parce que je vois en fait, il y a une pop-up qui apparaît, t'as une alors, newsletter. Quand est-ce que t'as créé ta liste pour ton bah, blog? dès que c'est arrivé dans la formation, en fait, t'en parlais souvent. Enfin, j'ai compris assez vite, même sur les vidéos avant, que Ouais, la newsletter c'était vraiment important, c'était le nerf de la guerre, on va dire. c'est clair. Et donc, dès que c'était possible, je l'ai faite, Ouais, je l'ai mise en place. Donc, moi, si tu veux, sur mon blog, j'ai pas un gros trafic. Mais par contre, je suis actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment. ouais, Et donc, du coup, voilà, je mettais des articles sur mon blog que je mettais sur Facebook. Et du coup,
j'essayais de récupérer les adresses email de mes contacts comme ça. D'accord? Donc voilà, quand j'ai lancé mon produit, je devais avoir 150 inscrits sur ma newsletter. D'accord, donc c'est vraiment pas beaucoup, Ouais, non, c'est 150 vrai. inscrits. Donc tu Et là, avais... c'est toujours pas beaucoup. Donc. Ouais, ouais, non, c'est. Mais t'avais 150 inscrits sur ta newsletter et donc t'as fait un petit lancement. T'as dit, bah voilà, si vous voulez, vous pouvez télécharger ma formation, allez voir ici. Et en fait, t'as utilisé un truc un peu qui est pas vraiment très courant dans notre milieu. T'as utilisé en fait Vimeo, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, bon, déjà pour le lancement, oui, déjà dans la formation, j'avais appris que voilà, si tu fais une petite promo au départ, machin, bah voilà, tu accrois tes ventes. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un truc du vendredi midi au dimanche minuit. D'accord? Déjà. Ensuite, ouais, par rapport à la plateforme Vimeo, en fait, si tu veux, j'avais un gros problème à la fin, c'est que je savais pas où mettre mes vidéos. Je savais Ouais, pas sur quel support. ouais. Donc on m'avait parlé de Amazon S3, donc j'y suis allé. Enfin, je sais plus si j'ai acheté. Enfin, j'ai fait le truc, mais en fait, je me mettais à la place de mon public et je sentais que ça pouvait être un peu galère pour eux, tu vois. Non, non, mais je comprends, je comprends. Enfin, bon, il y a des techniques, etc. Les gens, ils peuvent avoir accès. Bon, à la Voilà. limite, si tu veux le faire très très simple, si vous voulez lancer un produit, mais ça marche, et j'ai un copain qui le faisait et ça marche très très bien, tu mets tes vidéos sur YouTube Ouais. en non répertorié, d'accord? Donc on peut les trouver que si on a le lien, et en fait, après l'inscription, tu leur envoies un email avec les liens des vidéos, ils cliquent, ils vont sur YouTube, Pardon. et voilà, c'est une manière très très simple de le faire. Donc toi, tu as fait ça comme ça. Alors, le message de vente, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une vidéo. Ouais. Mais là, Alors, il y a une vidéo, il y a un gars qui rigole là. Alors, en fait, si tu veux, c'est pas celle-là. Bah, ça, c'est une petite, on va dire, bon, c'est pas une petite erreur, mais en fait, si tu veux, si tu cliques sur ce lien-là, Ouais, sur cette vidéo-là, en fait, tu as la vidéo de vente qui va apparaître. Et tu vas voir que c'est pas du tout le gars qui rigole. Normalement, c'est moi qui dois apparaître pour salon. ah ouais, Voilà. c'est vrai. Ouais, d'accord. En fait, c'est trompeur. Effectivement, tu as bien une vidéo de vente, donc c'est là où tu expliques. Voilà, on va pas la regarder, mais bon, t'expliques que tu as ton produit, enfin, tu as tes vidéos qui existent, etc. Et qu'elles sont vraiment super et que les gens ils peuvent les télécharger. Exactement. Et en fait, la raison que tu donnes pour que les gens achètent sur ta liste, c'est donc, tu as fait une promo, c'est ça? Sur le prix? Ouais, voilà, j'ai fait une promo sur le prix. Le prix de base, on va dire, enfin, on va dire, c'est 27 euros. Et Ouais, j'ai fait une offre de lancement de 3 jours à 17 euros. d'accord. Donc voilà, voilà, sur les 3 jours, bah, j'attendais, enfin, dès que j'ai lancé le truc, j'attendais la première vente, j'étais un petit peu en stress, je savais pas si j'allais vendre. J'étais un petit peu, voilà. C'est clair? Et, je crois un quart d'heure après, j'ai eu une vente. Et à la fin de la journée, j'ai noté, j'ai fait 19 ventes la première journée. Donc Ouais. c'était vendredi, j'ai fait 19 ventes. Le samedi, j'ai fait 9 ventes. Ouais. Et le dimanche, le dernier jour de la promo, j'ai fait 26 ventes. Donc, tu as Voilà. fait combien de ventes au total? Là, sur ces 3 jours-là, j'ai fait 54 ventes. 54 ventes, donc à 17 euros, donc ça fait 918 exactement. combien? 918 euros exactement. 918 euros, et d'accord. Et après, as fait quelques ventes en plus? Alors là, depuis, ouais, j'ai fait quelques ventes. En fait, je me suis mis avec un partenaire, en fait, un magazine de jiu-jitsu brésilien. Ouais, Enfin, je suis présent sur Facebook. On a fait un petit lancement ensemble parce que voilà, j'avais compris qu'il fallait comment dire, faire des partenariats? faire des partenariats exactement. Et là, on est monté à 90 ventes en tout. Waouh, sympa. Ventes en tout, ouais, c'est sympa. Donc du coup, moi, ça, ça me, voilà, je sais que je peux vendre du coup, tu vois. Bien sûr. Je sais que je peux vendre, j'ai des chiffres, voilà, j'ai une base sur quoi me baser, on va dire. Et maintenant, on va dire l'idée, c'est de dupliquer ce modèle-là, quoi. C'est de dupliquer ça. Alors, l'autre chose, c'est que je sais que ça, je pense, c'est un de mes produits phares, on va dire. C'est Ouais. vraiment le best-of, on va dire. Je sais pas ce que les autres produits vont donner, mais je me force à essayer de trouver des choses qui vont percuter, qui vont attirer et qui vont rendre service aux- à ceux qui vont acheter, quoi, justement. D'accord. Alors, on en a parlé un petit peu juste pour... donc là, les gens ont compris bah, comment tu avais réussi à gagner tes 1000 premiers euros. Juste, est-ce que tu as calculé en fait, déduction faite des commissions que tu vas donner à ton partenaire? Est-ce que tu as calculé combien tu as gagné du coup au total? Alors, en fait, avec mon partenaire, en fait, ce qu'on a fait, c'était, comment on a fait ça?
En fait, avec mon partenaire, on s'est basé sur une semaine. C'est-à-dire tout ce qui se faisait sur une semaine, Ouais. toutes les ventes, quelles que soient comment dire, la source, que ce soit sur son site, mon site, C'était mon pour eux. Facebook, quoi, c'était moitié-moitié, 50-50. D'accord, ok. Donc voilà, donc là, j'ai pas encore fait le calcul, mais enfin, je sais, grosso modo, je crois sur cette période-là, il devait y avoir 18 ventes, je crois, donc c'est 18 ventes à 17 euros divisé par deux, donc voilà, en gros, c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Donc tu es peut-être à 1200 euros, quelque chose comme ça. Ok. Alors, juste pour terminer, parce que avant l'interview, on a parlé un petit peu, voilà, par curiosité, je voulais en savoir plus sur toi. Et on a parlé d'un truc qui est important aussi, qu'il faut peut-être partager avec les lecteurs, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le problème que tu as, c'est que tu es sur une toute petite niche. Ouais. En fait, tu fais du jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu Jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien, voilà, je connaissais, j'avais déjà entendu parler, effectivement, c'est voilà, c'est une discipline, donc c'est super. En fait, le problème, c'est que malheureusement, il y a un nombre, enfin, il y a un nombre assez restreint, je pense, de francophones, c'est-à-dire, voilà, comme tes vidéos, ton contenu, tout est en français, forcément, tes clients potentiels, ils sont en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Du coup, je pense que la population cible, ça reste quand même assez limité, assez confidentiel, tu vois. Donc, tu pourrais créer d'autres produits et développer ton blog et voilà, et tu pourrais gagner plus. Maintenant, moi, ce que je te disais, ce que je pense, c'est que tu as une grosse opportunité, c'est que comme tu es quelqu'un de sportif, que tu connais bien le sport, tu pourrais en fait te réorienter. Alors, soit en transformant ton blog, soit en créant un autre. Il faut regarder un petit peu, ça dépend un petit peu de l'historique que tu as, si tu as beaucoup de liens sur ton site, etc. Bon, c'est un petit peu à toi de voir. Mais je te disais, je pense que tu devrais un petit peu changer ton positionnement. Donc, soit sur ce blog existant, soit en créant un autre qui soit dédié, qui soit plus sur le fitness de manière générale. C'est-à-dire comment perdre du poids, comment être en forme, comment gagner du muscle, comment avoir des abdos, comment être en bonne santé, etc. etc. Donc, tu vois, tu aurais ton Ouais, positionnement avec voilà, ton histoire où bah, tu as fait beaucoup d'arts martiaux, ton positionnement, ton personnage, ton histoire, et je pense que tu pourrais capter beaucoup plus de personnes. Donc, voilà, c'est à toi de voir, mais comme je sais que tu m'en as parlé, tu m'as dit que tu as quitté ton emploi pour vivre de ton business sur Internet, je pense que honnêtement, ouais. c'est à mon avis, pour moi, c'est vraiment l'échappatoire que je vois. Oui, oui, parce que enfin, je me suis posé la question tout de suite, hein, parce que j'ai quand même un peu réfléchi et j'avais bien conscience dès le départ que ma niche était petite. Mais voilà, dans mon idée, j'étais obligé de percer dedans, on va dire, de faire mes preuves, Bien sûr. voilà, de faire quelque chose. Mais dès le départ, j'avais bien conscience que la niche était très restreinte. Donc, je vais développer une partie, on va dire, self-défense. Donc déjà, self-défense, ça parle déjà un peu plus de monde. Ouais, Sur un autre blog ou sur celui-là, je sais pas. En fait, je me suis servi de celui-ci parce qu'il était déjà existant et j'avais pas tout le travail à refaire. ouais. Et par contre, je prends bien en note ton conseil de se diriger sur le fitness parce que bon, voilà, c'était dans ma tête aussi. Et voilà, dès la rentrée, il y aura un nouveau blog sur voilà. Par contre, je sais pas encore comment je vais le formuler. J'ai l'été pour y penser, pour penser une formule, voilà, diriger fitness, coaching, pour toucher plus de monde. Voilà, alors, bon, je pense que tu as un choix stratégique, c'est est-ce que tu fais tout sur le même blog ou si tu crées un autre blog. Moi, je pense que je pense créer un autre blog, enfin, dans ma tête, enfin, j'imagine que ça allait être mieux parce que déjà le nom de domaine de mon blog, tu vois, c'est mon nom, mon prénom, tu vois. Et alors, je sais pas si, enfin, j'ai l'impression que ça peut freiner peut-être des gens ou peut-être, je sais pas, sur les moteurs de recherche, le gars qui tape coaching, machin. Euh, non, j'avais idée de refaire un autre truc. Euh, un truc fitness, mais axé arts martiaux, enfin, le fitness par les arts martiaux, un truc dans le genre, quoi. Ouais, alors, bon voilà, après, c'est un choix qui t'appartient, mais le truc, c'est que, parce que moi, j'ai 4 gros blogs, tu vois, que je Ouais, maintiens. Et j'ai une équipe et tout, et c'est vraiment du boulot, même s'il n'y a pas beaucoup d'entretien, que ça tourne, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut créer du contenu, il faut ouais, faire des liens, il faut faire la promotion. Ça, faut faire attention, surtout que tu as des ressources très limitées. C'est pour ça que, idéalement, je te recommanderais, honnêtement, ouais, d'utiliser en fait le même blog. Tu changes, voilà.
le fait qu'il y ait ton nom et ton prénom, ça pose strictement aucun problème. Parce qu'en fait, les gens, ils s'en foutent du nom de domaine. Si tu veux, ce qui t'intéresse, c'est que tu vois sur Google, tu cliques, tu vois le titre de la page, la promesse, et ensuite tu lis le contenu. Et voilà, on comprend que Samir Ben Saïd, c'est toi, qu'on est sur le site de Samir Ben Saïd. Après, ça pourrait être tu vois, Jiu-Jitsu ou fitness, voilà. Mais comme c'est fitness et que c'est proche, bon après c'est à toi de voir. Mais mon D'accord. conseil, c'est de tout faire dessus. Ok. Mais, parce que moi, c'est un choix où j'ai créé plusieurs blogs et ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients et surtout, ça a un coût assez important. Donc, c'est à toi de voir. Mais en attendant, je te recommande voilà, de t'ouvrir un petit peu, d'être un petit peu plus grand public dans ce que tu vas partager parce que bah, il y a un potentiel beaucoup plus important. Le fitness, c'est une niche absolument énorme. Il y a des gens, moi je vois des chaînes YouTube, je me dis voilà, c'est vraiment énorme et ils vendent quelques programmes et je me dis mais voilà, Euh, je suis sûr que je pourrais améliorer tout ça et qu'il y aurait moyen de faire mieux, mais en tout cas, voilà, c'est un très très gros marché. D'accord, d'accord. Ben, ouais, bon, je prends note, du coup, ça me rassure ce que tu me dis de, de, de garder le même blog parce que voilà, je voyais déjà la charge de travail que j'allais avoir à faire. Déjà pour alimenter celui-là en article, en vidéo et tout, ça demande du taf, quoi. Ouais, Euh, exactement. Donc après, c'est à toi, réfléchis-y. Je sais que c'est tentant, voilà, de créer plusieurs blogs, etc. Mais il faut voir que ça a vraiment un coût énorme. C'est sûr, c'est un petit peu moins efficace d'avoir un seul blog en termes de perception par rapport aux gens. Par contre, en termes de coût, en termes de maintenance, en termes de dispersion, tu vois, bah là, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. Donc, sachant que, bah voilà, tu es tout seul, tu as lâché ton boulot, tu vas avoir des résultats rapidement, je te conseillerais idéalement de faire tout dessus. Voilà. ok, d'accord. Ok, Ok. alors dernière chose, parce que voilà, tu m'as raconté, tu as suivi ma formation, un blog qui rapporte en 31 jours. J'aimerais savoir, tu avais déjà acheté des formations en ligne avant? Franchement, non, pas du tout. Alors, J'ai voilà, au moment où tu as acheté, est-ce que tu t'es dit, voilà, est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est pas bidon? exactement. Franchement, parce que voilà, tes vidéos sur YouTube, elles sont excellentes. Franchement, voilà, on voit que tu es quelqu'un de sincère, et quand tu racontes ces histoires de gens qui arrivent à gagner voilà, tant en peu de temps, Ouais? tant en peu de temps, Ouais, ouais. ça laisse rêveur. Après, j'ai regardé les interviews d'autres, pour le coup, comme celle que je suis en train de faire, d'autres Ouais, personnes. ouais. J'avais vu l'interview de ce professeur de danse qui Igor, gagnait. ouais, à Bordeaux. Voilà. Et en fait, c'était un peu mon modèle. Je m'étais dit, enfin, à la base, mon site, je voulais faire un peu comme lui, tu vois. Oui, parce que Filmer. c'est un peu du loisir ce que tu fais. Les gens, ils le font pour du loisir et lui, ce qu'il fait, c'est de la danse, il donne des cours, comme toi, tu donnes des cours. Donc, il y a un petit peu un parallélisme, mais c'est assez visuel. Donc, tu t'es dit, voilà, je vais faire un site Voilà, privé, voilà. ça m'avait inspiré. Enfin, voilà, c'était un petit peu ce genre de choses que je voulais faire. Et donc, oui, après, il y a toujours, je me suis dit, bon, voilà, est-ce que c'est une arnaque, c'est pas une arnaque, j'en sais rien. Mais voilà, j'avais un bon feeling. J'avais un bon feeling et je me suis dit, de toute façon, si je fais rien, je saurais pas, quoi. Ouais. Donc, au pire, au pire, j'aurais perdu de l'argent. Mais voilà, je savais que, enfin, voilà, à 95% que c'était pas une arnaque. Mais bon, c'était dans la tête quand même. Et du coup, Non, mais c'est clair, j'imagine que les gens qui achètent, surtout pour les gens qui achètent la première fois, il y a vraiment une appréhension. Et bah, moi, j'ai des nouveaux clients bah, tous les jours, mais je suis encore effaré en me disant, mais c'est vraiment un truc de dingue, la confiance que les gens y t'accordent, sachant que dans ces gens-là, bah, il y a des gens comme toi qui vont appliquer, qui vont avoir des résultats. Il y a des gens, bah, forcément, hein, il y a des gens qui vont être. Tout le monde ne va pas être satisfait, forcément. Quel que soit ce que vous vendez, même si vous essayez d'y mettre du cœur, bah, il y a toujours des gens, voilà, c'est pas leur truc, ou ils percutent pas, ou voilà, etc. Mais c'est assez fou, mais en tout cas, bah, voilà, t'as montré que ça marchait, c'était pas ton métier à la base, t'as réussi à vendre sur Internet, et maintenant tu sais que c'est possible. voilà, je sais que c'est possible. Et voilà, maintenant je vais continuer. Je vais refaire d'autres produits comme ma série de vidéos. Enfin voilà, j'ai l'objectif d'en faire voilà, presque 10 avant la fin du mois de décembre. Voilà, je mets toutes mes billes dedans et voilà, je vais me diversifier, essayer de m'ouvrir pour toucher le plus de monde. Mais en tout cas, voilà, il y a une leçon que j'ai retenue, c'est qu'il faut pas lâcher, donc je vais pas lâcher, quoi. Bah, comme en arts martiaux, j'imagine. Exactement. Bon, bah, Exact. merci à toi, Samir, c'est hyper encourageant, et puis bah, bonne chance pour ta réussite future.
Et merci à toi Aurélien, parce que voilà, je conseille vraiment à tout le monde la formation. C'est pas parce que voilà, je fais l'interview avec toi que je dis ça. C'est que voilà, si vraiment vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Euh, la formation est bien structurée. Vous allez y apprendre des choses, plein de petites choses qui vous facilitent la vie, même pour votre quotidien, on va dire. Mais voilà, vraiment top. Donc, je conseille à tout Super, le monde. super, merci, merci Samir, bonne journée à toi, à bientôt. Salut Aurélien. Ciao.